mille pardons, ma chérie, mais je ne prends pas au sérieux tes mines d'enfant martyr. Eh ben, tu devrais. Puisque tu m'aimes, paraît-il. Oh, paraît-il. Enfin, maman, vous qui me connaissez bien, dites en 8 ans de mariage, vous ai-je, oui ou non, donné l'impression d'aimer votre fille? En effet, je vous connais bien, Christian. Peut-être mieux encore que vous ne pensez. On peut certes vous reprocher bien des choses. Oh. Mais il me semble que vous aimez Monique. Ah, ben voilà. Enfin, une opinion impartiale. Alors écoute ta mère, chérie. Puis ne hausse pas les épaules, s'il te plaît. Bon, maman, faites-moi plaisir, encore un doigt de liqueur en l'honneur de ce beau dimanche. Ouais, un dimanche mortel, oui. Oh, écoute. Bon, maman? Merci. Je me servirai moi-même. Bien, comme vous voudrez. Non, mais de grâce, inventez un système, enfin, pour faire sourire votre fille. Regardez-la, toute recroquevillée dans son fauteuil. Ne vous tracassez pas, Christian. Monique s'amuse. Ah oui. À s'ennuyer? Si toi-même, maman, tu me prends pas au sérieux, alors... Tu voudrais pas que je pleure, non? Bah, non. D'autant plus que c'est une justice à vous rendre, on ne vous voit jamais pleurer, maman. Même dans les moments graves. Dieu sait que dans le cours de ma vie, les occasions de pleurer ne m'ont pas manqué. Et j'ai horreur de me donner un spectacle. Pleurer devant les autres, c'est indécent. Voilà. Eh bien, moi, je m'étonne qu'avec une mère spartiate, Monique soit assez mal élevée pour dire aux gens qu'elle s'ennuie en leur compagnie. Mais je ne m'ennuie pas encore, je sens seulement que je vais m'ennuyer. Oh, bon. Ça vient. Ouais. C'est pour dans 5 minutes. Quand tu seras retourné dans ton bureau. Bah, tu devras être flatté. Ah oui. Puis d'abord, tu sais bien que c'est toujours ainsi quand on va pas à la campagne le dimanche. Mais écoute, mon petit chéri, tu sais bien, toi, qu'il faut absolument que je termine mon exposé aujourd'hui. Enfin, c'est demain que je fais ma causerie. Sur l'encre d'imprimerie depuis Gutenberg. Ah oui, non, oui, ça, oui. J'en fabrique de l'encre d'imprimerie. Moi, je parle de ce que je connais, moi. Si j'avais fabriqué des lacets de chaussures, j'aurais fait un exposé sur les lacets de chaussures. Grâce à Dieu, nous l'avons échappé belle. Maman, dois-je vous rappeler que l'encre d'imprimerie nous fait vivre, et assez largement, il me semble, Monique et moi. Et que vous n'êtes pas, vous aussi, sans en recevoir quelques bienfaits. Ah ça, Christian, allez-vous me reprocher? Oh non, écoutez, s'il vous plaît, tous les deux. Ah, si vous croyez me distraire de cette façon-là... Oui, tu as raison. Bon, alors assis sur ce sujet. Tiens, Monique, va donc un peu dans le jardin. Il a plu ce matin, c'est mouillé. Bah, ne te plains pas trop. Il y en a beaucoup qui seraient heureuses d'avoir comme toi un joli jardin de banlieue. Non. Bon. Ah, une idée. Si t'allais au cinéma avec ta mère. Pour faire une queue interminable, ben merci. Au théâtre. En n'ayant pas loué? Oh, écoute. Je sais pas. Dans un musée. Oh, parce que c'est gai, les musées. Oh, écoute, promène-toi, fais ce que tu veux, mais ne poursuis pas ta mine renfrognée pour me donner des remords. Puis d'abord, ça prend pas, mon ange. Rien ne me tente sans toi, c'est tout, quoi. Oh, un jour de perdu, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'amuses, tiens. Bah, tant mieux. Oh là là! On se croira en Angleterre. Un dimanche à Londres. Oh! Ça y est, l'idée géniale, je l'ai. Si tu tendais le gazon. Tondre le gazon. Ah? Tiens, tu n'attends personne? Ben non, mais je crois que le ciel t'a pris en pitié, il t'envoie l'imprévu pour te désennuyer. Enfin? Qui ça peut-il être? Te dérange pas, maman, j'y vais. Oh, c'est sûrement ta cousine. Thérèse? Ça m'étonnerait. Bon, Monique, Oui. Si c'est Thérèse, tu la préviens, je ne peux disposer que de 5 minutes, je suis très pris. Oui, non, tu arranges oui, ça, hein, oui, tu arranges oui. ça. Bon, très bien. Je ne pense pas que ce soit Thérèse. Elle téléphone toujours avant de venir. Oui, enfin, qui que ce soit, maman, je compte sur vous pour m'aider à m'éclipser sans paraître trop mufle. Hein? Vous arrangerez les choses. Monsieur? Madame, je suis bien chez monsieur Christian Lenormand. Oui, monsieur, c'est ici. Madame Lenormand, sans doute. Oui. Je voudrais parler à votre mari. Si.
Enfin, mon mari est très occupé en ce moment, monsieur. Il ne pourra certainement pas vous recevoir. Ça m'étonnerait. Ah? Mais c'est vrai, je vous assure, mon mari est... Oui, oui, chère madame, dites-lui donc mon nom, Maxime. Maxime Graffin. Maxime Graffin. Oui, oui. Il pourra peut-être vous accorder 5 minutes. Pour ce que j'ai à lui dire, 5 minutes, ce sera suffisant, madame. Ah bon? Mais écoutez, monsieur, si vous voulez entrer... Tenez, asseyez-vous. Non. Je vais prévenir mon mari. Mais asseyez-vous, monsieur. Non, pas la peine, je vous remercie. Ah, comme vous voudrez. Je vous demande un instant, s'il Oui, vous plaît. pas trop longtemps, n'est-ce pas? Je suis pressé. Tellement pressé de voir ce cher Christian. C'est pas Thérèse? Non, c'est quelqu'un qui veut te voir, Christian. Oui? Monsieur Maxime Graffin. Tu dis? Maxime Graffin? Oui? Pourquoi tu le connais? Non. Non, je l'ai jamais vu. Mais lui, il vous connaît peut-être. Oui, peut-être. Et qu'est-ce qu'il veut? Te parler. Il dit qu'il en a pas pour longtemps, mais il a un air bizarre, tu sais. Moi, il m'inspire pas confiance. Oh, un air bizarre. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu sais, tu peux très bien ne pas le recevoir. Ah, si, mais si. Eh bien, il reviendra un autre jour, voilà tout. Je lui dis que t'étais très occupé. Non, fais-le entrer dans mon bureau, Monique. Moi, je t'assure qu'il sera pas surpris si je lui demande de repasser. Après tout, c'est peut-être un représentant seulement. Un dimanche, ça m'étonnerait. Non, voyons, ma chérie, fais ce que je te demande. Je passe dans mon bureau, puis tu le fais entrer. Bon, mais tu sais que tu peux quand même... Non, va, je te dis, je t'en prie. Ah bon. Monsieur, si vous voulez bien entrer par ici, s'il vous Merci. plaît. Oui. Pardon. Mais vous savez, vous êtes mal tombé. Mon mari a vraiment beaucoup de travail. Hein. Vous n'avez pas de chance. De la chance. Oui, c'est vrai, ça. Je n'en ai pas souvent. Ah, d'entrer. Oui. Merci. Par ici, monsieur. Oui, je vous... Monsieur? Monsieur Christian Lenormand, n'est-ce pas? Oui? Vous désirez me parler? Oui. Oui, j'y tiens beaucoup. Mais à vous seul, du moins pour le moment. Oui, parfaitement. Ma chérie, je t'en prie. Oui, enfin, c'est-à-dire que j'avais pensé Non, mais que... va, puisque monsieur préfère. Je t'appellerai tout à l'heure. Allez, va, mon petit. Tu me feras plaisir. Allez, va. Bon, mais enfin, si t'avais besoin de moi, je suis là, Oui, je reste avec maman, là. Oui, hein. va vite. Vous avez une femme absolument charmante, cher monsieur. Voilà. Je les ai laissés seuls. J'espère que ce monsieur va pas s'éterniser. Alors toi, maman, je t'admire. Tu tricotes. Ah, mon Dieu. À ce train-là, mon cardigan sera fini ce soir. Ça t'amuse? Ça m'occupe. J'ai toujours su m'occuper. L'oisiveté... Et la mère de tous les vices, je sais. C'est pas ce que je voulais dire. Tu vas rester dans ce fauteuil à ne rien faire tout l'après-midi? Je me demande ce qu'il peut bien vouloir à Christian. Plus j'y pense et plus je lui trouve un air étrange. Quel nom, dis-tu? Maxime Graffin. Graffin ou Traffin. Tu connais pas? Oh non, pas moi. Oh, je regrette pas de pas savoir tricoter, tiens. Sans ça, je serais condamnée à compter des mailles jusqu'au dîner. C'est quand même curieux. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, cet homme-là? T'as pas une idée, toi? Mais comment veux-tu que je sache, ma petite fille? Attendons, ils nous sauront. C'est probablement quelqu'un qui vient par relation, pour une raison professionnelle. Peut-être. Puis discute, dis donc, Tintin. Dis donc, si je téléphonais à Thérèse quand ce monsieur sera parti, on lui demanderait de venir goûter. Qu'est-ce que t'en penses, maman? C'est une bonne idée, non? Excellente. Tu crois que Thérèse est chez elle? Mais je l'ignore, voyons. Il est très marqué, hein. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, ce monsieur, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi buriné. Il a le visage creux. Et pourtant encore assez jeune, il me semble. Tu crois que la roque sera ouverte? La roque? Je ne sais pas.
S'il est fermé, tu trouveras bien l'autre pâtissier dans le quartier. On pourrait peut-être prendre des éclairs. Ou bien une tarte marguerite. Jamais vous entendez, espèce de crapule. Jamais. Crapule. Oh, quel humour. Mais écoute, mais t'entends, mais qu'est-ce que ça signifie? Ah, mais tu me poses toujours des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais ils se disputent. Enfin, c'est inouï. Enfin, qu'est-ce que ce type qui arrive là pour s'en prendre à Christian? Mais enfin, maman... Oui, ma chère, oui, c'est assez étonnant. Oui, tu dis ça, mais t'as pas l'air tellement surprise. Oh, hélas, ma pauvre petite, il y a parfois dans la vie des retours imprévus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Salaud. Salaud. Plus salaud des deux n'est pas celui qu'on pense. Vous n'êtes qu'une ordure. Vous m'entendez, une ordure? Mais oui, on me l'a déjà dit, Mais tout de même, venant d'un Christian le Normand... Oh, mon Dieu, mon tonton. Je vous jure. Mais t'entends, maman? Mais oui, j'entends. Et pour l'amour du ciel, mais arrête-toi de tricoter, enfin, il faut faire quelque chose, c'est... Mais je sais pas, moi, c'est... Christian court peut-être un danger. Qu'est-ce que tu me conseilles? Mais je ne vois pas, ma petite. Faire quelque chose, mais quoi? Si j'allais voir ce qui se passe. Oh, ben, ton mari est assez grand pour se débrouiller tout seul, et tu pourrais le gêner. Et puis vous ne m'arrêtez pas. Voir. À vous d'y mettre le prix. Je ne sais pas ce qui me retient. Mais tu entends? Ah non, cette fois j'y vais. Mais non, reste là, attends. C'est peut-être prendre un risque inutile. Mais justement, s'il y a un danger, ma place est à côté de Christian. Et si la chose continue à se gâter, rejoins-nous, maman. Quand ce monsieur verra que nous sommes nombreux, ben ça le calmera. Mais t'entends? Tu promets, maman? Oui. Ah, enfin, c'est insensé. Pauvre dégonflé, va. Minable. C'est qu'un minable, parfaitement. Oh, Monique. J'ai cru entendre... Excusez-moi. Tu m'as appelé, n'est-ce pas? Mais non. Non, ma chérie. Tu t'es trompée. Ah, j'avais pourtant cru que... Non. Veux-tu sortir, s'il te plaît? Sors, mon petit. Je n'aurai bientôt terminé avec monsieur. Ah. Non, c'est parce que j'ai cru que tu avais besoin de Mais moi. non, je te dis, non. Va. Pour offrir quelque chose, peut-être? Non. Vous voulez des liqueurs ou des rafraîchissements? Rien, je t'assure. Non, merci, madame. C'est votre mari qui me donnera ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est ça. Monique, retourne près de ta mère, ne t'inquiète de rien. Va, ma chérie. Ah bon? Bon, bah, encore une fois, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, madame. Oh, maman, c'est épouvantable. Cet homme a l'air d'une brute. Il en veut à Christian, c'est sûr. Allons, calme-toi. Mais tu l'as pas vu, toi? J'ose à peine... Oh non, c'est pas croyable. Dès mon entrée, il m'a semblé que... Oh non, c'est pas possible. Mais quoi? Parle. Il m'a semblé qu'il remettait très vite quelque chose dans sa poche. Enfin, comme s'il voulait se cacher de moi. Voyons, ce monsieur a tout simplement rangé son mouchoir. Et toi, tu as cru parce que tu as peur. Ah, tu vois, je n'ai rien dit. Et tu as pensé comme moi. Quelque chose comme une arme. Ça t'inquiète pas davantage, ça? Écoute, on les entend plus maintenant. Oh, qu'est-ce qui se prépare? Mais il y a de quoi s'affoler, non? Enfin, tu vas pas me dire que c'est tout naturel? Mais tout dépend de ce qu'on entend par naturel. Mais si j'ai un conseil à te donner, Monique, c'est de ne pas te mêler de ça. C'est une affaire entre hommes. Mais Christian, il était livide, je le connais, moi. Enfin, je sais bien. Oh, maman, j'ai peur. Oh. Même si j'ai eu tort d'avoir peur, et si je me trompais, bah tant mieux. Faisons comme si je ne me trompais pas. Il faut agir et vite. Allez, aide-moi. Ce Maxime Graffin fait erreur, c'est évident. Enfin, qui pourrait en vouloir à Christian au point de le menacer? Un homme aussi bon, enfin, tu penses, enfin, ça tient pas debout. Mais le plus clair, c'est qu'il est en danger. Oh, c'est épouvantable. Mon Dieu, mais tu vas... Tu l'as toujours, ton revolver? Probablement. Comment probablement? Mais tu as voulu avoir un revolver pour te défendre? Bon, bah alors tu l'as toujours. Et chargé, naturellement. Où est-il? Il est dans ta table de nuit? Oui, sans doute, mais je ne suis pas toujours en train de vérifier. Écoute, si je sens que les choses se gâtent, je rentre dans le bureau sous un prétexte quelconque. Et je trouve le moyen de glisser le revolver dans le tiroir de Christian. Il comprendra. Et en cas de besoin, il pourra se défendre. Hein?
Qu'est-ce que t'en penses, maman? Mais que tu as vraiment beaucoup d'imagination. Mais je ne t'empêche pas de faire ce que tu veux. Pour t'entendre me le reprocher par la suite. Ah non, merci bien. Mais tu comprends, si je pouvais demander du secours par téléphone, ça simplifierait tout. Si le téléphone n'était pas dans le bureau. J'ai assez dit que c'était pas pratique. Oh mon Dieu! Oh, je cours chercher le revolver. Oh là 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 là, si j'avais su, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Oh maman, c'est effrayant. Tiens, regarde, comme ça, le revolver dans ma poche, comme ça, on peut pas soupçonner, hein. Oh mon Dieu, mais cet homme est un fou. Oh, mais fais attention. Un fou, je te dis que c'est attention. Non, Christian, non. Va-t'en, Monique! Va-t'en! Non, ne tirez pas. Ah! Monique. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Monique. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il est mort, tu crois? J'ai l'impression, oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je sais pas, moi, il te visait, alors j'ai tiré, non? C'est normal. Oh, c'est toi. C'est toi qui as tiré, ma pauvre petite. Oh, mon pauvre petit chéri. Mais c'est normal, il allait te tuer, alors j'ai eu peur. Mais oui, bien sûr, mais oui. Il m'aurait pas raté, c'est certain. Ah, tu vois. Oh, je regrette pas entre lui et toi. Et puis j'ai pas eu le temps de réfléchir. Allons, Monique, Monique. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Oh, mais tu ne vas pas t'évanouir, oui. Ne reste pas là, voyons. Viens. Mais pourquoi il te menaçait, Christian, hein? Mais qu'est-ce qu'il te voulait, dis? Qui est cet homme? Ma pauvre petite, ma chérie. Oh, c'est un fou, ça, je l'avais dit. Oh, parce que j'ai eu peur. Monique! Monique! Maman, il faut l'emmener dans la chambre tout de suite. Je vous en prie, restez pas là. Étendez-la sur le lit. Puis faites-lui boire quelque chose. Mais elle tremble, emmenez-la vite. Je vous rejoins tout de suite. Tu viens? On dit tu viens. Oui, Faut oui. pas rester là. Ne Viens. me trompez pas quand je disais tout à l'heure à ma fille qu'il y a des retours imprévus. N'est-ce pas, Christian? Mais je comprends pas. C'est pas le moment d'éclaircir les choses, maman. Emmenez Monique, vite, je vous en prie. Viens, 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 ma chérie. Viens. Ah, comment te sens-tu? Oh, calme-toi. Installe-toi bien là. Non, non, allonge-toi. Oh, je suis étourdie. Oh, j'ai mal à la tête. C'est pas étonnant. Oh, je ne suis pas prêt, ma petite fille, de pardonner à ton mari cette affaire. Oh, c'est pas sa faute. Ce que j'ai fait, il le fallait. Oh. Oh, j'ai mal à la tête. Enfin, qu'est-ce qu'il voulait, cet homme? Alors, je te donne tout de suite un comprimé. Il le fallait. Il le fallait. Je ne me suis pas défendue moi, mais j'ai défendu mon mari. C'est la même chose. Maman! Oui, je suis là. Oui, Christian. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Qu'est-ce qu'il fait? Mais je ne sais pas, il va venir. On ne m'inquiétera pas, hein? Mais N'est-ce pas, maman? Enfin, je veux dire, la police peut pas m'inquiéter, oh, hein? ma pauvre petite. Tiens, bois. Oh, c'était la nuque, là. Oh, ce que j'ai mal. Oh, merci. Oh, Christian. Viens. On ne me quitte pas. Oui, voilà. Explique-moi ce qu'il voulait. Tu le connaissais quand même. Oui, d'abord, dis-moi comment tu te sens. Oh, ni bien ni mal, tu sais, je sais pas. Je suis assommée. Qu'est-ce que tu faisais, toi, de l'autre côté, dis? Bah, je m'assurais que ce monsieur avait cessé de vivre. Et c'est fini. Oui.
tout là. Toi aussi, t'as été choqué, mon pauvre chéri. Mais toi, tu es vivant. L'autre, ça m'est égal, tant pis pour lui. Il avait qu'à pas venir te provoquer. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver la vie de son mari, hein? Hein? Ma petite Monique, je suis tellement touché, je peux pas te dire. On ne me demandera pas de compte, hein? Non, ça doit être ce qu'on appelle la légitime défense. Encore, Hein? faut-il pouvoir le prouver? Il serait peut-être temps d'envisager ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Il faut prévenir la police. Oh non! Si, Ah non, attends, il le faut, attends. Monique. Sans tarder davantage. Tu m'as compris? Je vais téléphoner au commissariat de Champreux. Non, pas tout de suite, hein? Dis, on va m'arrêter? Non. Non. Nous dirons que c'est moi qui ai tiré. Toi? Oh non, je veux pas. Je te prie de faire exactement ce que j'ai décidé, Monique. Puis comprends-moi, ce sera plus simple, tout naturel. J'ai tiré, moi, sur cet homme qui me visait avec son revolver. Mais pourquoi il te menaçait, mon Dieu? Mais enfin, toi... Écoute, Monique, il faut faire vite. Promets-moi de ne me contredire en rien, surtout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, maman? Et je pense que si ton mari peut s'arranger pour dégager complètement ta responsabilité, c'est la moindre des choses qu'il le fasse. Bon, bah, tu vois, c'est aussi la vie de ta mère. Je ne veux pas que tu sois mêlé à ce drame, tu comprends? Bon, naturellement, maman, de votre côté, vous devez donner aux enquêteurs la même version des faits. Ah, c'était tout simple, après tout. À travers la porte, vous avez entendu toutes deux du bruit, un bruit de discussion. Des injures? Oui, des injures, c'est ça. Et vous avez compris que j'étais menacé, et juste au moment où vous alliez me porter secours, eh ben, vous m'avez vu tirer 2 coups de feu. Puis c'est tout ce que vous savez, voilà. Hein? Bon, tu as compris, Monique? Oui, j'ai compris. Bon. Mais ce qui m'échappe, c'est la raison pour laquelle ce Maxime Graffin... Enfin, tu le connaissais? Oui, enfin, disons vaguement. Écoute, Monique, ne te fais aucun souci, veux-tu? Une légitime défense, c'est sans gravité. On ne te mettra pas en prison, non? Peu de temps, j'espère. Oh. Je bénéficierai certainement d'une mise en liberté provisoire, voyons. Vous me paraissez très renseigné. Oh, bah, tout le monde sait ça, maman. Bon, je vais téléphoner. J'essaierai de joindre le commissaire Marquez. J'ai eu affaire à lui il n'y a pas si longtemps. Comment ça, tu le connais? Mais voyons, à propos de... Tu te souviens, la clôture brisée par les voyous Ah, là oui, c'est vrai. Je m'expliquerai avec lui très simplement. C'est un homme qui m'a paru compréhensif. Si c'est vraiment sans aucune gravité, il n'y a pas de raison pour que je te laisse t'accuser à ma place. Non, mais puisqu'il le faut, et puisque je l'exige, Monique. Et puis tu entends, je l'exige. Oui, bon. Je ferai ce que tu voudras. Voilà, ne bouge pas de là, reste allongé. Et puis repends-toi. Hein, avant l'arrivée de la police. Oh, mon Dieu. Dis, Christiane, tu m'as toujours rien expliqué. Ou... Au sujet du revolver. Maman, vous me l'avez prêté. Hein, on ne peut pas cacher qu'il vous appartient. L'arme a un numéro enregistré par la police. Ah, vous savez ça aussi? Heureusement que vous pensez à tout, Christian. Oui, enfin, j'espère du moins tout prévoir. Bon, alors, vous m'avez prêté cette arme il y a déjà quelque temps. Je la gardais dans le tiroir de mon bureau. Et tu as compris, Monique, hein? Tu as entendu? Oui, oui. Bon. J'ai les yeux fermés, mais... je dors pas, tu sais. Sous quel prétexte vous ai-je prêté mon revolver? Après la détérioration de la clôture, tenez, c'est très vraisemblable, ça, hein? Bon, alors, je téléphone tout de suite. Et puis, maman, je vous en prie, posez-vous aussi. Hein. Tu vois à quel point il est bon. C'est un homme merveilleux. Il reste calme, il prévoit tout. Il n'hésite pas une seconde. Pour moi, il va s'accuser. Toi non plus, tu n'as pas hésité une seconde. Je l'aime. Je devrais peut-être le rejoindre. Ah mais non, reste tranquille. Je suis pas très courageuse, tu trouves pas? Mais si, tu es ébranlée, c'est normal. Il me semble que Christian hésite à me dire quelque chose d'important. Enfin, il doit bien savoir, lui, pourquoi cet homme est venu. Ça, certainement. Enfin, je lui fais confiance. Mais toi, je t'admire, maman, tu gardes ton sang-froid. Je me sens mieux, je vais aller auprès de lui. Tu dois être reposée pendant ce temps-là, hein? Tu as raison, j'ai mal à la tête, moi aussi. Oh, je suis brisée comme si on m'avait battue. À tout de suite, maman. À tout de suite, ma petite.
Mais il y a un quart d'heure peut-être, monsieur le commissaire, ou 20 minutes, je me rends pas bien compte, moi. Mais j'ai pas pu. Allô? J'ai pas pu vous appeler plus tôt. Oui. Ah oui, maintenant je vous attends, je suis navré. Dans combien de temps? Bon. Bon, je vous attends, merci, monsieur le commissaire. Merci. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Monique, comment tu t'es levée? Je me sens mieux, oui. Je voulais être près de toi, c'est la moindre des choses. Et t'entendre téléphoner. Mais tu n'aurais pas dû. Le commissaire Marquez va venir. Il faut à peu près 10 minutes pour venir de Champreuse à Villerine. Une chance, si l'on peut dire. Il est précisément de service aujourd'hui. Ah, tu as entendu? La fin de ta conversation seulement. J'ai pas eu le courage de rentrer à côté, tu comprends? Oui, bien sûr, c'est pas un spectacle. Tu veux me dire maintenant qui était cet homme, Christian? Et pourquoi? Oui, écoute, d'abord tu t'assieds, ma chérie. Hein? Reste pas debout. Ouais, puis te fatigue pas, surtout. T'as pas froid? Mais si tu trembles. Mais ça va passer, c'est rien, ça c'est le choc, tu comprends? Oui, mon pauvre petit. Où est ta mère? Dans sa chambre, je crois. Elle aussi, tu penses, elle a été tellement secouée. Tu sais, il faut pas se fier à son apparence un peu froide. Mais oui, certainement. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Regarde-moi. Mais non, j'ai rien. Tu n'es pas très sûr de ce qui va arriver. C'est plus grave que tu ne me le dis. Mais non. Mais non. Seulement... Seulement? Oui, tu es prête à tout accepter, à tout pardonner, même un mensonge énorme. Enfin, plutôt une omission. Mais tu sais bien que je t'aime plus que jamais. Écoute, tu as été dans ma vie, mais plus qu'un bonheur, un miracle. Tu parles au passé? Oui. Quelque chose se termine. Tu le sens, non? Peut-être. Alors, cet homme, ce Maxime Graffin. Oui, je l'ai connu autrefois. Oui, tu l'as dit vaguement. Pas vaguement, hélas. J'ai très bien connu. Vous étiez des amis? Oh, amis. Ah oui. Oui, il me répugne d'avoir été l'ami de ce salaud. Écoute, ma chérie, la police se mêlant de l'affaire, on va fouiller le passé et faire état de certains événements. Alors, tant pis, je préfère que tu apprennes tout par moi. C'est donc... si terrible? T'en jugeras. Non, c'est pas si terrible, mais enfin... Il y a 12 ans, j'avais 23 ans. Maxime et moi, nous nous sommes séparés à ce moment-là, après 2 ans de... Oh, d'amitié, si tu veux. C'était un être abominable, il m'a entraîné un peu trop loin. J'ai passé une période très dure à ce moment-là, j'étais plus moi-même. Oh, j'étais odieux avec mes parents, avec grand-père, le pauvre vieux. Une espèce de crise. On dit qu'il faut que jeunesse se passe, et ben... La mienne s'est mal passée. Ah. Les femmes, bien sûr. Mais tu sais, je comprends. Oui, oh, non, les femmes, non. Pas tellement. Non, Maxime m'a entraîné dans des affaires plus ou moins louches, quoi. L'abus de confiance n'avait pas de secret pour lui. Oh. Oui. Un peu de chantage, un peu de faux. Mais je te le dis, tu comprends, parce que forcément, ils vont aller chercher tout ça, me jeter ça à la figure. Hein, on va en sortir des histoires, des vraies, puis aussi des fausses. Alors il faut que tu me crois, moi, Monique. Hein, et personne d'autre. Mon Dieu. C'est épouvantable. Oui. Le commissaire va maintenant arriver d'un instant à l'autre. Je peux que te résumer les faits, mais à toi, je te dis la vérité. Mais c'est pas possible, enfin... Oh, toi? Mais moi, jamais seul, je n'aurais pris d'initiative de ce genre. Bien sûr. Mais par faiblesse, par goût de l'argent, je me laissais influencer par Maxime. Il me tenait, le salaud. Et tu as pu, toi, Christian... Mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Oh, mais... petite chose, qu'un rien, va pas supposer le pire. On a tout grossi par la suite, avec une telle mauvaise foi que je tenais à te mettre en garde, voilà.
Moi qui croyais que nous n'avions absolument rien de caché l'un pour l'autre. Oh, c'est pas possible. Mais il me semble, ma pauvre Monique, que tu m'aimes déjà beaucoup moins. Mais non. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant notre mariage? Ah, pour te perdre? Mais j'aurais compris. Allons donc. Tu te serais imaginé Dieu sait quoi. Puis tout ça était déjà fini depuis longtemps. J'avais repris la bonne route. Je comprends même plus ce qui m'était arrivé. Moi. J'oubliais. Ouais, j'arrivais à oublier. Conduite irréprochable. Bon jeune homme abandonnant ses études pour réaliser le rêve de son père, lui succéder à la direction de la fabrique d'encre. Un homme heureux de son mariage, heureux à ne pas croire, et qui a vécu en parfait honnête homme, et qui oserait dire le contraire. Tu peux en témoigner, toi. Tu dois savoir mieux que personne. Je sais pas, moi je sais plus. Tu m'as menti alors. Tu as pu encore me mentir après. Bon, mais quand et comment? Nous ne sommes pas séparés un jour pendant 8 ans. Écoute. Quoi? Non, rien, j'avais cru. J'ai cru entendre une voiture. Ah, le commissaire tarde, il me semble. Monique, on peut commettre des erreurs, ça tu l'admets, je suppose. Et puis comprendre qu'on se fiche dedans, et fort de l'expérience acquise, n'y retomber jamais dans ces erreurs. C'est ça qui m'est arrivé, voilà. Oui. Oui, évidemment. Mais enfin, je ne m'explique pas... Enfin, puisqu'il s'agit d'études de choses sans importance, pour quelle raison ce Maxime t'en voulait-il? Et au point de me menacer de te tuer. Oui. Il y a ça aussi. Et comment se fait-il qu'il est reparu comme ça, brusquement, après tant d'années? Oui, je préfère que tu l'apprennes par moi également. Maxime a eu maille à partir avec la police. Tu veux dire qu'il a été arrêté? Oui, à propos d'une histoire avec un étudiant, un garçon qui n'était pas content de ses services. Et qui l'avait frappé. Et toi? Tu as participé à cette affaire? Non. C'était juste au moment où je venais de bénéficier d'une bourse de voyage pour mes études. Tu sais, parce que... C'est peut-être un peu curieux, mais je travaillais quand même. Enfin, je t'en ai parlé à ce moment-là. Tu sais bien, je partais pour l'Angleterre. Juste à ce moment-là. Ça s'est bien trouvé, en somme. Exactement. Ça a été la cassure nette avec Maxime. Tu comprends, avec lui, le jeu devenait trop dangereux. Enfin, bref, il a été condamné à 20 ans. Pour avoir seulement frappé un garçon. Disons qu'il l'avait frappé un peu fort. Oh non. Si. Puis Maxime s'est évadé. Il me l'a appris tout à l'heure. Il s'est réfugié un certain temps à l'étranger avec de faux papiers. Il vient de revenir en France. Mauvais. Pire que jamais. Et il t'en voulait? Ah oui, il avait accumulé contre moi je ne sais quelle rancune. Mais il voulait se venger de quelque chose de précis, alors. Il faut vraiment que j'aie en toi la plus entière confiance, ma chérie. Je suis soulagé d'avoir pu te parler. Je te supplie de croire. Écoute. Ah non, c'est stupide, j'avais cru entendre un bruit dans le bureau. Je te supplie de croire, Monique, qu'il n'y a rien d'autre. Rien. Il te reviendra peut-être aux oreilles des calomnies. Il y a toujours qui en veulent aux autres, bêtement. Mais tu me crois, moi, hein? Rien que moi, ma petite Monique, tu me crois. Mais oui. Mais bien sûr, mon chéri. Et... Oh. Si on te dit... hein, il faut tout prévoir. Si on te dit... Christian! Oh, mon chéri, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, t'étais dans le bureau. Mais qu'est-ce qui a tiré? Oh, c'est pas toi, dis. Pourquoi tu as pris le revolver? Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Christian! Monsieur le commissaire Marquez, sans doute. Oui, madame. Et voici mon adjoint. Madame, Entrez, monsieur. Merci, madame.
Je suis la mère de Madame Lenormand. Madame Renaud Didier. Blanche Renaud Didier. Ma fille est très mal, monsieur le commissaire. Elle a perdu connaissance un moment. Je n'en suis pas surpris, madame. D'après ce que monsieur Lenormand m'a dit au téléphone, vous êtes au courant, naturellement. Ma fille est dans sa chambre. Une de nos voisines est accourue, elle reste auprès d'elle. Bien. Bédani, on rejoint madame Lenormand et s'il a besoin de quelque chose. Oui, entendu, j'y vais. La chambre est de ce côté, madame? Oui, c'est cela, à gauche. Merci. Dites-moi, madame, monsieur Lenormand n'est pas là? Enfin, il ne s'est pas absenté, je pense. Non, non, monsieur le commissaire. Mon gendre... Non, il m'attendait. Je lui ai dit qu'il me fallait 10 minutes pour venir de Champreuse. Oui, mais en 10 minutes, il peut se passer bien des choses. C'est-à-dire? Enfin, madame, parlez, je vous en prie. Mon gendre, monsieur le commissaire, mon gendre est mort, lui aussi. Il est mort. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je répète ma question, que s'est-il passé? C'est moi. C'est vous quoi, madame? C'est moi qui l'ai tué, monsieur le commissaire. Vous? C'est insensé. 3 minutes à peine avant votre arrivée. Vous ne me croyez pas. À première vue, c'est assez incroyable. Si je vous explique, Je l'espère bien. Je vous écoute. c'est difficile. J'ai tiré sur mon gendre pour qu'il se taise. Expliquez-vous, madame. Je dis pour qu'il se taise dans le sens qu'il ne parle pas. Qu'il ne parle pas de certains événements. Bon. Eh bien, madame, j'attends le récit de ces événements, mais racontez-moi tout depuis le commencement. Après le déjeuner, un homme s'est présenté à l'improviste. Pardon, une question, s'il vous plaît. Votre fille et son mari s'entendaient bien? Oh, parfaitement, oui. Et vous? Avec eux? Avec ma fille, très bien. Son mari, lui... Enfin, vous comprendrez tout à l'heure. Donc, mon gendre a reçu cet homme dans son bureau. Ils ont eu une discussion très violente, au point que ma fille s'est affolée. Nous nous sommes précipités toutes les deux et nous avons ouvert cette porte, là, juste pour voir cet individu viser Christian, qui a tiré le premier. Et le visiteur est tombé. Où se trouvait votre gendre? Derrière son bureau. Là? C'est une table étroite. L'homme était devant, je suppose. Oui. Il a donc été tué de face et de très près. Peut-être même à bout touchant. Vous connaissiez la victime? Moi, non. Mais cette victime va vous intéresser, monsieur le commissaire. Hein? Pourquoi? Maxime Graffin, meurtrier, condamné, évadé, vraisemblablement pour se venger de mon gendre. Eh bien, vous me paraissez très renseigné, madame. Et depuis longtemps, oui. Voulez-vous que nous passions dans l'entrée, s'il vous plaît? Oui, comme vous voudrez. Asseyons-nous, monsieur le commissaire. Merci. Je dois d'abord vous dire que je n'ai pas vu d'un très bon œil le mariage de ma petite Monique. C'est une disposition fréquente chez les mères de famille, madame. Mais moi, je ne me trompais pas. Je sentais qu'il y avait chez ce garçon quelque chose de pas net.
Enfin, Monique l'adorait, ils avaient l'air tellement heureux. Et puis, 1 an après leur mariage, j'ai tout appris. La mère de mon gendre était très malade, condamnée même. Souvent, j'allais la soigner. Et une nuit, la veille de sa mort, en prenant du linge dans sa commode, j'ai trouvé un paquet d'articles de journaux relatant une certaine affaire. quelle affaire? Il y avait aussi une lettre de son fils. Une seule. Mais quelle lettre! Un aveu, véritablement. Au cours d'une dispute survenue chez lui, Maxime Graffin a assommé un étudiant à coups de bouteille. Enfin, pas tout à fait assommé. Christian était présent et l'autre l'aurait obligé à achever le malheureux afin qu'il ne les dénonce pas. Ça a dû être horrible. Horrible, oui, mais est-ce que c'est vrai? Je vous résume les articles et la lettre, je vous dis. Ils ont jeté le corps dans la Seine. Le crime découvert, l'autre, Maxime, a été arrêté. Mon gendre, lui, a eu plus de chance. Il s'est trouvé un alibi. Une bourse d'études lui permettait de partir pour Londres juste à ce moment-là. Il a été inquiété, mais il a pu bénéficier d'un long lieu. Et les fêtes remontent à quand? 12 ans. Il est certain que mon gendre arrêté aujourd'hui aurait vu l'ancienne affaire se réveiller. Ou après 10 ans, vous savez. Après vous avoir téléphoné, mon gendre a craint que l'affaire soit tirée de l'oubli et il a préféré raconter les choses à Monique, mais à sa façon. Lui, il n'était pas blanc comme neige, mais peu s'en fallait. Vous étiez présente à cet entretien? Non, ils étaient dans le salon. Moi, j'étais revenue dans le bureau parce que j'y avais laissé mon tricot et je ne voulais pas que vous le trouviez là. Et puis, je ne savais pas ce que où mon gendre avait reposé le revolver. J'ai donc surpris la conversation. Il tournait autour de la vérité avec 1000 précautions. Et puis j'ai senti qu'à la fin, il allait tout dire. En 1 minute, il allait lâcher ce que j'avais eu tant de peine à garder moi pendant 7 ans. Le revolver était dans ma main, sans que je me rende compte, même que je l'avais pris. Je me suis avancée de manière à voir mon gendre par la porte de communication entr'ouverte. Je voyais son dos. J'ai tiré. Juste au moment où il allait parler. Dites-moi, Madame Renaud-Didier, et s'il avait fait sa confession jusqu'au bout, votre fille aurait été très déçue. Et déçue, c'est peu dire. N'aurait-elle pu, elle, sous le choc, abattre son mari? D'une balle dans le dos? Pourquoi non? Je ne prends pas le meurtre à mon compte pour protéger ma fille, monsieur le commissaire. Si c'est ce que vous croyez. Non, je vous ai dit la vérité. J'en prends acte, madame. Je voudrais encore revoir cet homme, Maxime Graffin. C'est curieux. Il me semble, enfin, à la première vue, il aurait été tué plutôt de loin. Et franchement de biais, que ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Vous êtes certaine que votre gendre était en face de lui, à son bureau? Mais oui, je vous l'ai dit. Curieux. Selon la trajectoire des balles, l'aspect des blessures n'est pas le même, vous comprenez? Les projectiles ne sont pas ressortis, et puis... Bon, enfin, ne nous attardons pas davantage à ce sujet. Ah, commissaire. Oui, Féonie, alors. Eh bien, la jeune femme est tout à fait revenue à elle. Comment se sent-elle, monsieur? La pauvre enfant. Mieux, elle vous demande, commissaire. Bah, reste auprès d'elle et interroge-la. Je n'en ai pas terminé avec madame. Encore, je retourne alors. Oui, vas-y, retourne. Mais
Il me semble, monsieur le commissaire, que nous avons tout dit. Pas tout à fait, madame. Moi, en tout cas, j'ai encore des choses à vous dire. Vous le savez, un juge d'instruction va être désigné, vous allez être arrêté, jugé et condamné, vraisemblablement. Je n'ai pas l'intention de me dérober, c'est normal. Pour un geste inutile? Oui, madame Renaud Didier, inutile. Vous avez tué votre gendre pour qu'il ne parle pas. Mais si vous aviez réfléchi, ne serait-ce qu'une seconde... On ne réfléchit pas dans ces moments-là. On devrait. Vous auriez pensé que de toute manière, la police allait faire remonter le passé à la surface, et que par conséquent, immanquablement, votre fille serait mise au courant. Elle saura tout, madame. Alors? Vous ne répondez pas? Je vais vous dire la vérité, moi. Parce que 2 meurtres en moins d'1 heure dans une famille, c'est un peu beaucoup, apparemment. Mais l'explication, la voilà. Votre histoire, madame, peut se résumer ainsi. 7 ans de haine. Et l'occasion. L'événement de ce dimanche, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. C'est tout. Peut-être. J'espère au moins que vous le regrettez. Pour ma fille, oui, naturellement. Monsieur le commissaire, il faudrait l'épargner le plus possible. Si on lui cache la vérité, ce qui, entre parenthèses, me paraît difficile, elle ne comprendra pas votre geste. D'ailleurs, venez, nous allons la voir. Non, je ne peux pas me retrouver devant elle, pas maintenant. Madame, voulez-vous me donner votre revolver? Mais mon revolver... Oui, celui dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Vous le rangez-vous dans votre chambre? Oui. Non, allez le chercher, je vous accompagne. Mais c'est pas la peine. C'est celui dont mon gendre s'est servi. Tiens, il n'en avait pas, lui? Non. Je lui avais prêté le mien. Prêté, vraiment? Vous l'avez armé, lui, cet homme que vous estimiez dangereux, peut-être? Et il y a longtemps? Non. Au moment de la dispute seulement, pour qu'il puisse se défendre le cas échéant. Ma fille y a tenu. Et c'est elle qui lui a passé l'arme? Elle? Ou vous? Je ne sais plus. Nous étions toutes les deux. Et quelle importance, ça ne change rien. Vous trouvez? C'est bizarre quand même. Commissaire. Bon, Benoni, tu arrives bien. Que t'a dit Madame Lenormand? Qu'elle a tiré sur un individu qui menaçait son mari. Tu ne m'étonnes pas, ça continue. Madame Lenormand pense que sa mère n'a pas dû dire la vérité. C'est aussi mon avis. Du moins, pas toute la vérité. Elle tient à prendre ses responsabilités. Elle pense que sa mère a tiré sur son mari pour qu'il ne puisse jamais se rétracter. Ah, elle pense ça, vraiment. Ah oui. Elle a l'air de le croire. Ma pauvre petite. Madame Lenormand dit que son mari mort, elle serait mise hors de cause définitivement. Du moins, sa mère devait penser ça. Et une mère capable de tout pour l'amour de sa fille, n'est-ce pas? Elle a dit ça. Elle a dit ça. Oui, j'ai encore appris une chose. Monsieur Lenormand aurait, d'après sa femme, commis quelques erreurs de jeunesse, pas très graves, ce que j'ai cru comprendre, mais ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Il était très bon. Un homme qui n'aurait pas fait du mal à une mouche. Mon Dieu, ma pauvre petite. Vous pleurez, madame. Je me vois dans l'obligation de vous emmener toutes les deux jusqu'au commissariat. Vous nous arrêtez maintenant? Pour d'abord établir le procès-verbal de vos déclarations. Mais ma fille... Je ne peux pas, monsieur le commissaire, non. Non, je ne supporterai pas de me retrouver en face de ma fille. Pour le moment, du moins. Je vous comprends. Voulez-vous vous préparer à partir, madame? Benoni, je m'en vais avec madame Renaud Didier et je te renverrai la voiture conduite par Antoine. Ça permettra à madame Lenormand de se reposer plus longtemps. Tu me rejoindras ensuite avec elle. On retourne auprès d'elle maintenant. Entendu, d'accord, j'y vais tout de suite. Vous aviez raison, madame. Il faudrait pouvoir protéger votre fille le plus possible. N'est-ce pas? Vous êtes de cet avis? Oui. Si on pouvait lui laisser ses illusions. Mieux vaudrait qu'elle ne lise pas trop les journaux.
Ah, je vous assure, madame, que j'aurais donné cher pour que cette journée ressemble à tant d'autres dimanches. Un peu ennuyeux parfois. Oui. Un dimanche où il ne se passe rien. Hélas. Nous partons, madame? Oui. Nous partons, monsieur le commissaire.